Hello hello et voilà pour notre deuxième partie de la barbare de Mandragore Workshop et on va passer donc à la suite avec la peau. J'avais déjà mis mes couleurs mais j'ai préféré séparer le tuto, donc là j'ai mis un petit fond noir derrière pour que vous voyez un petit peu plus la figurine. Donc c'est juste de la mousse qui me permet d'éviter, par contre c'est peut-être en ultra violent, d'éviter le tremblement. Et donc voilà, donc on avait notre petit truc. On va prendre notre pinceau un petit peu abîmé ici, notre 2-0, vous savez, vous voyez comment je fonctionne, c'est un 2-0 complètement abîmé. Et on va diluer tout ça. Bon, j'avais mis un petit peu dans le tuto d'avant, mais il fait quand même très très chaud dans le studio. Je vais faire comme disait Rémi, on va faire un stretch goal où je m'achèterai une clim. Et donc voilà, hop. Donc ça c'est du Seraphim Sepia de chez Games et on va aller gentiment en poser sur la figue. Ça va permettre de avoir quelque chose de très 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 fluide sans qu'il y ait trop de tâches en donnant ce petit effet, on va dire, entre guillemets, bronzé. Donc on pose et si on a trop, par exemple là vous voyez qu'il y en a trop, je remets de l'eau et je redilue sur la figue. Alors il faut faire ça sur une peinture qui est sèche, hein. Si vous faites ça sur une peinture qui l'est un peu moins, bah vous allez mélanger avec la peinture qui est en dessous et donc ça va pas du tout donner ce qu'il faut que ça donne. Donc on regarde un petit peu si c'est pas trop. Alors pourquoi j'ai pris cette taille de pinceau? Pour éviter de surcharger ma figurine. De surcharger. Un petit coucou rapide, la figue déchire Papy. Merci pour Papy. La figue elle est très très belle, hein. Elle est très très belle. Je la trouve géante ici, mais j'aimerais bien que je puisse peindre toute sa gamme, ce serait trop trop cool. Donc hop. Donc on n'en met pas trop, je veux pas que ce soit trop violent, je veux que ce soit super fluide. Alors toutes les peaux et les drapés autres, cette technique est vraiment trop cool. On va remonter un petit peu. Donc vous avez vu sur le fond noir, c'est peut-être un peu mieux pour vous. Pour moi ça change pas grand chose. Donc je remonte un petit peu dans le cou, mais j'en mets pas sur le visage. Donc déjà ça lisse la peau et en plus, vous avez vu, il faut pas trop que ça se cumule ici, on enlève. Ok, et on va sécher. Alors on va enlever le truc. On va enlever le truc en mousse là pour éviter de mettre de la poussière. Cette figurine elle est superbe. Si je pouvais peindre des figurines comme ça tous les jours en commande, bah les amis, je serais ultra preneur, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commandes à faire de très belles figurines, n'hésitez pas. Donc je vous dis, hein, la figurine c'est de Gaël Gaumont, un très grand sculpteur, hein, qui sculpte depuis quelques temps déjà, et qui fait sa gamme personnelle, bah, la gamme de sa femme, exactement. Vraiment dire, c'est la gamme de sa femme. Donc c'est Mandragore, c'est ça, Mandragore Workshop qui sortira à la fin du mois de mai 2022. Je vais ressécher encore un peu. Donc là, vous allez voir un effet un peu plus brillant, donc c'est normal. C'est le fait d'avoir mis du médium, donc le médium qu'on a dans le shade, parce que le shade ça brille un peu. Et donc voilà. Alors, on va utiliser notre pinceau, le deuxième plus fin ici, toujours la même, c'est un 2-0 avec un peu moins de réserve parce qu'on va utiliser la pointe et on va faire un shade ciblé avec la même chose et on va les cibler ici sous les pommettes, en haut du nez là, ce qu'on appelle nous la ride du lion pour ceux qui connaissent un petit peu. L'intérieur et le tour des yeux, le dessus de la lèvre et l'intérieur de l'oreille. Alors là c'est pas pour donner en fait un effet comme on peut dire rosé, c'est plus pour un effet d'ombrage plus que pour un effet de comment ça s'appelle,
ça donne la lumière du jour. Putain, c'est super fin la lumière du jour, mon dieu. Ouh. Ouais, c'est une figurine qui va être quand même assez compliquée à lire en lumière du jour si je fais des choses d'aussi fin. Je suis obligé de contraster un petit peu malheureusement. Et on continue à choper. Donc là, on va aller choper un petit peu de muscle par là, entre les nibs, les phalanges. Donc là, c'est vraiment de la peinture ciblée, hein. Le creux du nez. Les glacis sont extrêmement bien pour ça et moi je l'utilise et je fais des glacis avec les shades en fait. Si vous les diluez beaucoup, vous pouvez faire des choses bien sympas. Ici, on va chercher un petit peu là aussi. Alors, le problème, c'est que si je reste dans cette couleur de peau et ces contrastes, c'est une figurine qui ne sera que lisible. Alors, ce sera une figurine de studio, mais elle ne sera que lisible qu'avec des gros kilos lumière pour faire des photos d'emballage. Et le problème, c'est que je vais pas faire ça, hein. Je vais vous montrer vraiment quelque chose d'un peu plus contrasté pour qu'on puisse bien la mater sur la mater, on va dire, la regarder sur une table de jeu. Donc c'est très fin, hein. Sous la lèvre inférieure. Là, vous avez vu, on a gardé l'effet du gris au milieu du front, là, pour pouvoir justement passer par transparence par-dessus. Donc là, j'en profite pour faire un peu le tour des cheveux, l'intérieur de l'oreille. Parce que là, je l'utilise en effet de shade. Je fais l'ombrage. Donc là, j'ombre un petit peu. Là, je respecte la morphologie de la sculpture. Je n'invente pas des volumes. Les vœux m'ont été faits par le sculpteur, on les respecte, s'il vous plaît. Il y a certains, c'est pas terrible, mais bon, Gaël, c'est extrêmement joli ce qu'il fait. Donc j'ai pas besoin de peindre. Je risque pas de me forcer à peindre. Bon bah c'est plutôt pas mal. Donc on reprend, regardez là les oreilles, on voit qu'elles commencent un peu à rougir. On reprend le beige pour passer à la deuxième étape d'éclairage un peu plus intensif. Et moi je fais des peaux plutôt, on va dire, simples. Quand je vois ce que Martin Grandbarbe fait en peau, je trouve ça hallucinant. Après, il y a des très grands peintres qui font ça aussi, mais moi j'ai la possibilité et la chance de pouvoir voir ce que Martin y fait. Étant ami depuis déjà un bon paquet de temps. On va commencer à refermer l'eau du front. Et là, le gris avec l'effet du jaune, le gris qui est un peu bleuté, bah, ça commence à faire du vert. Et donc c'est pas mal parce qu'il faut du vert dans les peaux. Donc là, je vais refaire un petit peu des petits traits ici pour donner la pliure des genoux. Ouais, ça c'est trop fort par contre. C'est bon. Ah, un peu de vent. Ben voilà, ça me paraît bien. On réintensifie les lumières des phalanges avant de commencer à les rougir. C'est vraiment joli à peindre.
Comment elle est la sculpture? Elle est comme ça, ok. C'est bien d'avoir le visuel de la sculpture en face parce que ça permet d'aider pas mal à la lecture. Donc là, je travaille dans le creux. Alors attendez, je vais vous montrer. Ici, je travaille dans le creux un peu comme Paul Bonheur il fait. Je travaille dans le creux ici, c'est-à-dire que j'éclaircis le creux. Ça permet de donner le volume. Donc le but, c'est pas qu'elle soit maquillée, hein, bien sûr. Qu'elle ait un visage un peu plus, on va dire, un peu plus clair que sa peau. Pas parce qu'elle est plus bronzée, son visage est plus, comment ça s'appelle, plus à l'air libre que le reste, hein, mais moins à l'air libre justement, parce qu'elle sera un peu moins bronzée, mais pour la lecture féminine, il faut mieux qu'elle ait un visage un peu plus clair qu'un truc extrêmement, extrêmement foncé. Ah, c'est tellement fin la cam que je sais pas si vous arrivez à tout voir. C'est très diffus. Hein. On va sécher ça. Donc déjà on voit un peu mieux les muscles. Le visage commence à être assez visible. Et on va passer donc au Recland. Mettre ça là. Hein. Et on va utiliser le Recland justement pour donner ce côté rosé à la figurine. Il est là. Il est là le Recland. Et ivoire donc. Ah, il commence à avoir chaud mes pots de pinceau, mes pots de peinture, je les ouvre, ça sort tout seul. Donc il faut que je fasse attention. Et un petit peu de rouge. Voilà. Donc je vous rappelle, Recland Flesh Shade, vermillon rouge sang et ivoire, blanc cassé quoi. Ok, donc là on va prendre le Recland. Alors attention, le Recland c'est comme l'autre. Les pigments sont assez puissants, mais c'est surtout le médium qui est très fort chez Games. Donc on prend notre pinceau qu'on utilise maintenant, le 2.0, et on va les bosser dans un premier temps la lèvre. C'est un peu mieux déjà. Alors ça c'est un effet aussi qui, le Recland fonctionne au séchage en fait. Si vous le posez en fait, vous avez toujours un peu de soucis. Donc là, l'intérieur des yeux. Ok, on va pas aller plus loin, on va les bosser là sur les genoux. Donc c'est très fin, je sais pas si vous voyez, c'est quasi transparent. Là c'est même pas transparent, c'est quasi, il n'y a rien quoi. Et comme vous bossez sur quelque chose de très transparent, vous êtes obligé de faire une peinture transparente. Sur une peinture, sur un support qui est très clair comme la peau ici, vous êtes obligé de bosser avec du transparent, sinon c'est sinon c'est la merde. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne travaillent qu'avec des peintures qui sont ultra opaques ou ultra saturées, donc bien sûr ça pose souci, ce qui est logique. Parce que l'effet de transparence comme ça, vous allez galérer. Donc ils remettent du médium dans leur peinture, mais en fait le pigment qu'ils ont dans leur peinture ne fonctionnera pas avec le médium pour donner un effet entre guillemets. Voilà, leur pigment ne marche que pour faire des bases super saturées, mais c'est un peu plus compliqué pour faire des bases transparentes. Donc là, on redessine tout. Je regarde dans le visage, il est tout petit, regardez mon pouce. Mais c'est pas pire, hein, je vous dis. Hein. Moi j'ai vu des figurines peintes avec des visages qui sont encore plus petits que ça et avec des détails extrêmement bien. C'est cool, le vert apparaît là. Donc là par contre je repousse, je tire la peinture. C'est vachement beau, mais j'ai peur que c'est de la peinture de studio et qu'on ne voie pas en fait la lumière du jour.
Pouah. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La lumière du jour, vu que la lumière est très forte, on ne voit absolument pas l'ombrage ni les yeux, on voit absolument rien. Donc c'est très très dur. Je vous dis, hein, quand je peins de la figurine de qualité, c'est toujours pour... je fais des visuels de studio. Donc là, c'est vraiment basé à un visuel studio qui est très très fin, qui peut être pris avec beaucoup de kilos lumière. Et donc le problème est que à la lumière du jour, c'est pas assez violent. Alors moi j'aime bien hein, comme jour, hein. Donc je vais être obligé de contraster un petit peu plus. Vous avez le rouge arrive très 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 doucement. Très doucement. Hop, on va mettre un peu de rouge là-dedans pour redonner des pigments. Je vais remettre un peu d'eau. Voilà. Ouch. Excusez-moi. Donc là, on va saturer un peu plus le rouge. Je suis fatigué, je comprends rien à ce que tu racontes. J'ai l'impression d'entendre JCVC parler de peinture. Il est temps que j'aille me balader un peu. Vas-y, va te balader. Non, c'est pas très compliqué ce que j'explique pourtant. C'est pas extrêmement compliqué. Mais c'est sûr que si tu commences à entendre des trucs que tu captes pas, ouais, faut que tu ailles faire une pause. C'est clair qu'il faut que tu ailles prendre une pause. Donc là, on va augmenter les contrastes et la saturation pour que la figurine soit lisible comment ça s'appelle, à la lumière du jour. Donc là, vous allez voir encore plus les couleurs arriver. C'est très long. C'est très long. Une pause se fait pas en 10 minutes, hein, les amis, vous avez pu le comprendre. Même si j'essaye de faire des tutos qui sont pas trop longs, on est déjà à quasiment 50 minutes là. Allez, on voit très bien là. On voit très bien les yeux, on voit bien tout ça. Continue à augmenter les contrastes. Le problème c'est que ces peintures, à cette échelle, malheureusement c'est un peu... vous pouvez faire des choses fines. Malheureusement ça ne sera pas super lisible. Vous avez vu que j'avais déjà mis les deux lumières sur le front. Là sur les temples plutôt. Ok, bah c'est pas mal. Un petit peu ici. Pas trop loin par contre. On va diluer un peu plus pour les mettre ici sur les mains. Et on va prendre notre ivoire
On va mélanger avec notre shade ici. Donc là, ça va devenir un petit peu plus violent. Faut que je change de pinceau. Je prenne le tout neuf. Parce que là, je vais avoir des traits à faire. C'est quoi la dernière? Ah, c'est Kirag, la dernière figurine que j'ai fait de femme. Bon, il n'y avait pas beaucoup de peau par contre. Voilà, même maintenant, en l'inclinant et en mettant de la lumière sur sa tronche, un petit peu sur les lèvres, voilà, petite pointe blanche sur les lèvres. Alors on va la ramener un petit peu vers moi, voilà, pour travailler maintenant l'intérieur. Des pommettes, etc. Ici c'est marrant, vous avez un rendu vert alors que... Ok, en fait j'ai pas mis de vert. C'est juste par l'effet de transparence avec le gris qui est un peu bleuté. Et le jaune du beige qui donne ça. Donc, je reprends les petites... comment ça s'appelle les petits traits que j'avais mis, voilà. Phalanxé pareil. Je regarde un petit peu de temps en temps la caméra si vous voyez ce que je fais. Mais c'est long. C'est minimum, je pense, une heure. Une bonne heure pour faire un truc très très propre comme ça. Donc, ce mélange va bientôt être fini. Voilà, vous avez vu, même avec la lumière qui passe dessous, on est plutôt bien. Là, on prend l'ivoire directement. Merde. Bon, je l'ai enlevé. Regardez, hein, c'est très très fin ce que je mets. Vous voyez pas vraiment, mais c'est très très fin. Donc là, on va accentuer la pommette qu'il y a ici. Pommette qu'il y a là. Le menton. Les deux tempes. Le haut du front. C'est vraiment un exercice hein, cette figurine. Hein. Moi j'aime bien, c'est fin, c'est sympa. J'ai déjà peint plein de figurines comme ça, impression 3D. Surtout des visuels aussi fins, j'en ai déjà fait.
petit point blanc là, tout au bout du nez. Alors on va en enlever un petit peu. Voilà, pour donner l'effet de volume. Donc là, avec l'effet d'ombrage de la... Alors, regardez, je vous montre si vous avez l'ombrage de la figurine. Si je fais une couleur naturelle, voilà, regardez, là, vous avez l'ombre, vous voyez tous les yeux. Vous voyez tout, tout le visage. Et si je remets une lumière, et que, parce qu'il y en a beaucoup qui peignent comme ça en fait, si je la mets de face, avec une lumière de face, bah là on voit quand même un petit peu. Voilà, je truque pas avec la lumière, mais ça me permet de voir les endroits qui sont un peu plus, on va dire, à travailler. On va rebosser encore avec le Reckland. Hop, on va le mettre ici. Et on va beaucoup moins le diluer parce qu'on va aller travailler le dessous en fait, l'intérieur, le dessous des yeux, c'est-à-dire les paupières qu'il y a au-dessus. Ici elles sont trop petites pour pouvoir les dessiner, donc on va aller, alors je vais quand même diluer un peu, on va aller les foncer pour justement donner l'ombrage qu'on voit avec la lumière. J'en profite pour faire le milieu des lèvres et le dessous de la lèvre, le creux de l'oreille ici. Alors par contre la lumière il me faut là, ouais. Parce que là je vois plus ce que je fais. Donc regardez, même si je descends maintenant, on a quand même le creux des yeux, bah, les orbites des yeux ici. Bien sûr. Et on recreuse un petit peu ici la pommette, de l'autre côté aussi. Vous avez vu, il y a tout qui apparaît maintenant. Donc là on a assombri tous les ombrages avec le Reckland. C'est vraiment une très très belle couleur, ce Reckland flèche. Pareil, logiquement, c'est un peu rosé ici. Hop. Alors c'est des figurines qui vous permettent pas beaucoup d'erreurs en fait. Si vous ne peignez pas ultra dilué, bonne chance. Ça va vous faire du travail de fou. Donc même en baissant la tête, maintenant regardez, j'ai beau baisser la tête, on voit toujours qu'elle a son... On a l'effet d'ombrage comme ça, donc voilà, il est plutôt cool, vous avez l'effet d'ombrage naturel un peu. Et même si je descends la tête, vous avez toujours le même ombrage en fait du visage. Donc ça veut dire qu'on a dessiné cette figurine pour qu'on puisse la voir dans tous les angles et pas juste qu'on la regarde sous un œil en fait, sous une lumière zénitale où on peut la mettre dans ce sens-là, il n'y aura pas de souci. C'est très très fin. Je reprends mon ivoire que je mélange avec mon Reckland, ce qui me donne, si vous voulez, une sorte de... Ça donne ça en fait, c'est de l'extra opaque gris chaud, c'est la même couleur là. Les deux là. Ce qu'il y a là et là, c'est exactement la même couleur dans la palette. Et on va pouvoir travailler un petit éclairage. Petit éclairage des ombres. Voilà, éclairage des ombres. J'ai perdu tout le monde. Comment il éclaire ces ombres? Non, c'est en fait le lieu où c'est un petit peu plus, on va dire, un peu plus foncé justement.
Et ben, je vais éclaircir un peu, par exemple, les pommettes. Pas les pommettes, les paupières. C'est dans l'ombre, mais il faut quand même éclaircir l'ombre pour pouvoir voir, pour pouvoir voir le bestiau. Pareil, le flanc du nez là. Oh, putain, elle est vraiment trop cool cette fille. Ok, impec. Je regardais si on pouvait, si on la voyait sans la lumière sans la grosse lumière de ma cam. C'est cool. On repart sur de l'ivoire. On continue à bosser, donc on va commencer à bosser les éclairages tout en haut là. Tac. Le long de la peau là. Le haut de l'oreille et l'intérieur du cylindre de l'oreille. J'espère que ça vous plaît ce que je vous montre. C'est pas souvent, hein. C'est pas vraiment souvent que je montre ce type de peinture très très avancée. En plus, j'ai pas le matos vraiment pour vous montrer, donc je fais ce que je peux. Voilà, les petits côtés du nez. Donc ici on a atténué, ah, vous voyez pas, ici on a atténué un petit peu la tempe pour bien l'intégrer avec la pommette. Et on va faire exactement pareil. Alors moi je suis pas un très grand fan des grands contrastes sur peau féminine, mais malheureusement des fois on n'a pas trop le choix. Je sais plus si quand j'avais fait celle de Stéphane Simon il y a 4-5 ans, j'avais travaillé de cette manière. Je crois que j'étais resté qu'en sépia. C'est plutôt pas mal. Oh, on a 395 followers. Putain. On va arriver aux 400. Trop cool. Ça ne m'apporte absolument rien, mais c'est rigolo. Combien de temps là? Je vais être au moins à 30 minutes là. Ouais, 33 minutes, j'en étais sûr. Tac. Hop. On prend l'ivoire et on va tenter de choper les ongles. Est-ce qu'il y a des ongles sur la sculpture? Ou elle a des gants? Les ongles et surtout, j'avais oublié là, les phalanges. Oula, un peu trop violent ça, mon ami. C'est bien comme ça. Martin, il pourra venir la voir samedi. Vu que je vous rappelle qu'on fait une fois par mois, on fait une émission avec les copains, des pros et Walloum. C'est pas mal. Allez, ivoire, on va intensifier ici.
ce qui est bien avec l'ivoire, c'est que c'est tellement dilué, c'est tellement, comment on peut dire ça, c'est tellement peu recouvrant que vous pouvez faire des dégradés complètement ahurissants. Là vous avez vu qu'on avait déjà redessiné en volume et on va l'augmenter en mettant tout petit trait d'ivoire ici, voilà. Je dilue un petit peu ça là. Pareil ici, là. Alors ces figurines sont quand même, les nouvelles sculptures sont extrêmement détaillées, les figurines sont très très fines, donc je vous accorde que c'est toujours un peu, pour les débutants qui arrivent là-dessus, c'est un peu compliqué pour eux, mais au moins ça les fait step up s'ils arrivent à les peindre. Le reflet de la poitrine ici. Je pense que je referai un shade pour protéger tout ça de sépia. Ouais, voilà qu'on fasse un petit peu de sépia. Donc pareil, ce qui est bien avec le visuel 3D, c'est que vous avez la figurine en noir et blanc, donc vous avez tous les volumes qui apparaissent. Et c'est vraiment beaucoup plus cool à bosser comme ça. En plus, moi je n'ai absolument ici aucun visuel de couleur, donc je suis obligé de créer le schéma de couleur. Ok, bon, c'est impeccable. Et pour la fin de cette deuxième partie de peinture, donc qui est vraiment une peinture de la peau quand même assez avancée, on va faire un petit shade, protection. Et on pourra passer à la suite. Les amis Twitch, je ne sais pas si je vais continuer ça juste après. Ça me paraît quand même cool. Ou on passe à autre chose, je sais pas encore. Donc des petits éclairages là. Donc vous avez vu là, on a bien, ah bon, vous avez peut-être un petit reflet, mais ici on a bien travaillé d'ivoire ici pour choper de la lumière. Donc si vous n'avez pas des pinceaux nickel ou propres, bah, faut vous attendre à que vous galériez énormément. Donc bah voilà, ça me paraît bien. Alors attendez, faudrait que j'arrive à trouver dedans. Regardez, même là, quand là l'ombre, bon voilà, l'ombre elle est cool ici. Même quand je descends et que je rechoppe sans ombre, bah, le visuel est quand même bon. Hop, et on va faire un petit dernier shade de sépia.
pareil, je reprends mon petit pinceau le plus abîmé des pinceaux du numéro 2 là, celui-là, avec le bout cassé. Et on va... Ah, trop cool. On va reshade cette peau. Donc j'en mets un petit peu partout et après je corrige. Ça me permet de bien protéger tout ce qu'on a fait. Voilà, et on enlève, ouais, c'est trop cool. Et on enlève tous les superflus. Et comme je vous dis, ça permet de mettre un médium sur ce que vous venez de faire et donc de protéger tous les petits pigments que vous devez mettre ou tous les trucs très très fins que vous avez pu mettre pour faire la peau et les dégrader. Donc ça c'est vraiment un joli shade. Donc là on va rechoper ça. On rechope un petit peu les pommettes. On accentue autour des cheveux, entre les cheveux et la peau. Et donc ça atténue on va dire entre guillemets, les trop fortes transitions. Et ça lisse la figue. Donc là je remets un peu d'eau avant que ça sèche, sinon ça va, si je le fais après, ça va faire des, comment ça s'appelle, ça va faire des petites taches. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Après on va shade de tout ça. Alors même sur le visage, hein, je le mets pour avoir justement un ensemble assez uni. Ok. Je vérifie bien que ça fait pas de taches. Bon là je me mets hors lumière puissante pour éviter d'avoir les reflets. Ah c'est trop cool. Je suis content. On a fait un joli truc. Bon ça dure un petit peu plus longtemps en deuxième partie, mais c'est normal, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà. Et voilà cette deuxième partie de peinture un peu plus avancée sur la barbare. Et je vous dis ciao.